Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, j'avais dû venir à Rome et Assise, c'était formidable. Ça vous plaît quelque chose. En plus, vous avez eu du soleil. La prochaine fois, on ne pourra pas hésiter à vous inscrire. En tout cas, mercredi dernier, sur la place Saint-Pierre, pour l'audience générale avec le Saint-Père, François, sa catéchèse, il a parlé de la parole de Dieu. C'est toujours très court et très percutant. Il a parlé notamment de l'homélie des prêtres. Non più di 8 minuti, pas plus de 8 minutes. Ah. Donc je vais essayer de toujours que mes habituels 11 ou 12 minutes. Mais il a surtout parlé de l'importance des Écritures, de l'importance de la parole de Dieu. Et il est vrai, il faut reconnaître que dans une société comme la nôtre, qui est saturée d'images et de bruit, eh bien, il est parfois difficile d'écouter vraiment la parole, de la méditer en silence, de l'accueillir en vérité. Et donc, c'est presque un acte de résistance, de combat, que de prendre au sérieux la parole de Dieu. Et c'est ce que nous dit en fait Jésus ce dimanche dans le texte de la parole de Dieu. J'aimerais vous en parler en vous parlant du règne de Dieu, de la parole de Dieu et de la capacité de l'homme. Le règne de Dieu. Jésus nous en parle dans l'Évangile. Et en fait, Jésus nous en parle tout le temps du règne de Dieu. On a un peu tendance, ça, à l'oublier. Il est vrai qu'il y a un temps, jadis, où on a pu vraiment négliger totalement les réalités humaines, parfois les plus pauvres, etc., parce qu'on était tous trop centrés, de manière pas ajustée, pas ajustée sur les réalités d'en haut. Et peut-être que maintenant, on est trop centré uniquement sur les réalités humaines, et on oublie les réalités célestes. Alors qu'un vrai regard chrétien sur les réalités d'en haut est une force pour une juste et vraie vie dans ce monde, les pieds dans ce monde, et le regard et le cœur avec Dieu au ciel. Et donc c'est bien Jésus qui nous parle tout le temps du royaume des cieux, du règne de Dieu, par des paraboles, etc. Pourquoi ? Eh bien, d'abord pour vous dire ce qu'il n'est pas. Le règne de Dieu, ce n'est pas un monde de puissance, de domination, d'injustice ou de violence. Et pour nous dire bien sûr ce qu'il est. Et il dit comme. C'est comme un semeur qui sort pour semer. C'est comme une graine de moutarde. C'est donc par analogie, par image, que Jésus nous parle, nous donne des informations sur ce qu'est le royaume de Dieu. Et quand il dit c'est comme, il utilise une image pour nous aider à comprendre, et pour nous dire aussi que ce qu'est le royaume de Dieu dépasse toujours infiniment ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut en percevoir. Et donc il nous en parle aussi, peut-être surtout, pour susciter notre désir, la recherche, le cheminement de ses auditeurs et donc de nous tous, pour désirer le règne de Dieu, afin de l'accueillir, pour en vivre dès maintenant. Vous voyez bien qu'il parle en parabole, Jésus, pour susciter un désir libre. Rien n'est évident, rien n'est imposé. Le règne de Dieu, c'est comme ça, ou c'est comme si, c'est donc encore plus grand que ça. Et si cela vous parle, vous intéresse, vous touche, alors cherchez, creusez, cheminez, avancez, marchez, priez pour accueillir en vérité cette bonne nouvelle du règne de Dieu qui est déjà présent quand on vit avec Jésus. Et donc vous voyez bien que le règne de Dieu, c'est Jésus qui en parle le mieux, parce que c'est lui-même le règne de Dieu. Et donc la parole de Dieu chez vous. Vous savez que dans la liturgie dominicale, la messe du dimanche, la première lecture est toujours en écho avec l'Évangile.
toujours en écho avec l'Évangile. Et le pape François, dans l'audience de mercredi dernier, nous l'a rappelé, le meilleur lieu, le meilleur moment pour écouter la parole de Dieu en vérité, c'est la liturgie, et notamment pendant la messe. Notamment pendant la messe. Et c'est bien dans la réalité du sacrement et dans l'Église que la parole de Dieu est efficace, qu'elle agit, qu'elle transforme. Et dans le livre d'Ézéchiel, nous l'avons entendu, il est dit « Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. J'ai parlé et je le ferai. » La parole de Dieu, c'est Jésus, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace. Et à la messe, la parole de Dieu agissante et transformante, elle va transformer le pain et le vin en corps et sang de Jésus, mais elle transforme aussi tous les fidèles baptisés présents en membres du corps du Christ. C'est un corps organique, vivant, dans lequel passe le souffle de l'Esprit Saint. Et chers amis, pour que ce soit vraiment efficace et que cela porte du fruit, il faut bien sûr préparer son cœur, sa vie, son être à en vivre. Levez la main qui a lu l'évangile de ce jour avant de venir à la messe. Moi. Levez la main, j'ai pas vu. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ça ne tombe pas tout cuit dans le bec, chers amis. La parole de Dieu, il faut la lire, la méditer, la prier pour en être vivifié, pour qu'à la messe, on la reçoive avec foi, dans un cœur déjà qui est prêt, qui désire être sanctifié, et donc engager sa volonté, voyez, sa liberté, ses efforts, son être, pour que cette parole de Dieu agisse, transforme et porte du fruit. Et le pape François, mercredi, alors quand il sort de son texte, et c'est presque là qu'il faut garder ça, il disait, il invitait les fidèles à avoir sur soi toujours une petite Bible, dans sa poche, dans son sac, etc., pour la sortir dès qu'il y a un moment, et pour lire un petit passage, et garder dans son cœur, retenir un verset, pour le méditer, le conjuguer, le mâcher, pour qu'il habite notre cœur. Il y a aussi même des applications sur nos jolis téléphones pour lire et méditer la parole comme méditation d'autres. Prenons ces moyens, chers amis, pour que la parole de Dieu soit efficace et agissante dans notre vie, si nous sachons l'accueillir. Le règne de Dieu, la parole de Dieu est la capacité de l'homme. Il est dit dans l'évangile de Saint Marc, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Parabole, explication particulière aux disciples, des images, etc., différentes techniques de communication de Jésus pour conduire à la source de la vie, de la vraie vie. Vous savez que Dieu s'est fait parole, le Verbe s'est fait chair, et bien sûr cela dépasse toutes nos paroles, toutes nos compréhensions. Lui-même, Dieu est venu vers nous, il s'est donné à nous pour nous conduire à son Père. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Son amour s'abaisse vers nous et pour nous, afin de nous faire grandir notre amour et le mettre à son niveau à lui. Il relève l'arbre qui est tombé, chers amis. Et son amour va de pair avec notre liberté. Et donc avec les moyens que nous prenons pour entendre et accueillir la parole. Dieu nous donne des capacités, des dons, des charismes, des grâces qu'il nous faut exploiter, qu'il nous faut faire fructifier pour que Dieu se déverse en nous. Et Sainte Catherine de Sienne, nous avons prié près d'elle à Rome, à Sainte Marie, sopra la Minerva, dans son corps. Jésus lui a dit à Sainte Catherine, fais-toi capacité, je me ferai torrent.
ferait torrent, abondance d'amour dans nos cœurs, chers amis. Et cela se vit dans la confiance et dans la foi, comme le rappelle saint Paul. Nous gardons toujours confiance. Cette confiance se vit d'abord dans l'abandon à la providence divine, qui conduit toutes choses. Vous voyez bien, qu'il donne ou qu'il lève, et l'Évangile, la semence germe et grandit. Et donc nous sommes invités à vivre cette sainte indifférence. Cette sainte indifférence, parce que tout est grâce. Tout est grâce pour avoir une vraie capacité intérieure à accueillir la parole de Dieu qui transforme vraiment. Et à Assise, nous avons pu prier près du corps de Carlo Acutis, qui va bientôt être canonisé. C'est un exemple bouleversant qui a touché tous les pèlerins qui le connaissaient mal, qui l'ont découvert davantage. Exemple d'une vie donnée, toute jeune, dans ce monde d'aujourd'hui, de maintenant, vie donnée dans la prière, dans la messe, dans l'adoration, dans le service des pauvres. Il a laissé la parole de Dieu en vérité résonner dans son cœur et dans sa vie pour porter du fruit. Et maintenant au ciel, il permet des miracles, il touche des cœurs, les gens se convertissent à son exemple, à son témoignage, à sa prière. Vous savez, Saint Bernard disait, l'Évangile, c'est la parole de Dieu notée, la vie des saints, c'est la parole de Dieu chantée. La parole de Dieu chantée et vécue. La parole de Dieu, chers amis, elle est à vivre. Alors demandons à la Vierge Marie de nous aider à prendre les moyens pour accueillir comme elle l'Esprit Saint, accueillir le Verbe, la parole, pour qu'elle prenne chair en nous et qu'elle porte du fruit dans nos vies. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.